Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'évidemment, ce genre de pâtisserie, on en réalise normalement qu'une fois par an. Il s'agit bien entendu de la bûche de Noël. C'est pas un secret, vous avez vu le titre sur la vidéo, donc je vais pas vous faire languir plus longtemps. Si vous vous rappelez, dans l'unboxing que j'ai réalisé là-haut, c'était un unboxing Cerdelier dans lequel j'avais acheté de l'arôme. J'avais également acheté de la purée de poire et j'avais également, lors d'un unboxing précédent c'est un unboxing Amazon, je vous mettrai également le lien. J'avais acheté des petits cake drums, enfin plutôt des cake boards pour les bûches justement. Donc c'est dans cette vidéo-là, c'était la vidéo à ne pas rater puisque c'est celle où je vais utiliser la totale. Sans plus attendre, je vais vous montrer la bûche. Je l'ai pas encore goûtée, on va la goûter ce soir quand mon fils sera rentré de l'école. Alors moi, j'ai pas de boîte pour ranger mes gâteaux, donc j'ai tendance à utiliser mes cadres et mes cercles à entremets parce que finalement, ça marche très bien et ça évite d'acheter des boîtes. Je sais pas comment je vais vous montrer la bûche sans qu'elle tombe. On va essayer de le faire, voilà, comme ça. Bim. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est une bûche roulée, donc une bûche gâteau. C'est une bûche roulée avec à l'intérieur un curde de poire, une brunoise de poire Williams. Si vous vous souvenez de ma vidéo Cerdelier, j'avais dit que je craignais un peu l'utilisation des poires vu la période. Finalement, j'ai tranché dans le tas puisque j'ai pris des poires en boîte. Je vous entends déjà, les poires fraîches, c'est mieux, etc., etc. N'empêche que moi, je voulais de la poire Williams. Et si vous en trouvez fin novembre, vous me direz où parce que moi, je ne sais pas. Du coup, je suis partie sur des poires en boîte parce qu'elles avaient le goût, elles avaient la texture, elles avaient tout ce que je voulais. Et une ganache montée au praliné. Ce qui est super bon aussi avec cette bûche, c'est de la réaliser avec une ganache ou une ganache montée au chocolat noir. Ça se marie évidemment super bien avec la poire. Bon, moi je l'ai pas réalisé parce que mon mari n'aime pas le chocolat noir. Et mon fils, je sais pas très bien, donc j'ai préféré assurer mes arrières en prenant du praliné. Au moins, je suis sûre que tout le monde mange. Pour moi, ça manque un tout petit peu de chocolat. J'aime bien le chocolat un peu corsé, que ce soit assez fort en chocolat. J'aime mieux la ganache normale plutôt que la ganache montée. Mais c'est vrai que j'avais pas réalisé de ganache montée depuis un certain temps, donc je me suis dit qu'il était temps d'en refaire une. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette recette vous plaira, que vous la réaliserez chez vous et surtout que vous m'en donnerez des nouvelles. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de la préparation. Dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de découvrir toutes les préparations, la pâte à biscuits roulée, la ganache montée et le curde à la poire et bien évidemment le montage. Et pour ceux qui souhaiteraient gagner du temps et ne voir que des parties de la vidéo, je vous ferai également une vidéo ganache montée et une vidéo biscuits roulés. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous ne raterez plus aucune de mes vidéos, même si je les sors toujours le jeudi. Il vaut mieux s'assurer. Je vais vous laisser avec mon petit jingle de Noël et on se retrouve dans quelques instants pour la recette. Pour cette recette, il vous faudra 225 ml de purée de poire, du liant express, une feuille de gélatine, seulement 25 g de beurre. J'ai également ajouté de l'arôme, c'est totalement optionnel. Comme j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos unboxing, une fois que la purée de poire est ouverte, vous ne pourrez pas la garder au-delà de 48 heures. C'est pour cela que je remplis un bac à glaçons et que je vais congeler la moitié de la purée puisque je n'en aurai besoin que de 225 ml et comme vous avez constaté, la brique en fait 500. Je vais verser le reste de la purée dans une petite casserole puisque ça va être la base de mon kurde. Je vais faire chauffer ma purée de poire. Il faut l'emmener à un léger frémissement, il n'y a pas besoin que ça bouillonne à gros bouillon. J'ajoute du liant express, donc je vous en ai déjà parlé, c'est un peu comme de la maïzena mais c'est beaucoup plus fin
et vous n'avez pas besoin de le diluer au préalable, donc c'est pour ça que je m'en sers souvent dans mes curds, c'est beaucoup plus pratique. Pendant que ma purée de poire chauffe, je vais ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Si je mélange autant, ce n'est pas par peur de grumeaux parce que le Lion Express ne fait pas de grumeaux, mais c'est surtout pour que le sucre contenu dans le fruit n'accroche pas et ne caramélise pas. Vous avez vu que j'ai corrigé le Lion Express parce que je fais ça au jugé. J'ai sorti ma casserole du feu, je vais maintenant essorer la gélatine, je vais l'ajouter à ma purée donc chauffée et la faire fondre. J'ajoute mon beurre en dés et je vais le faire fondre donc au fur et à mesure. Il y a seulement 25 g de beurre dans toute la recette, donc c'est une bûche qui est très légère. Donc le beurre, ça va servir à ce que la préparation reste onctueuse au pochage et que ça ne devienne pas en fait une gelée, quoi. Je vais verser dans un bol et je vais venir ajouter quelques gouttes d'arôme poire. C'est totalement optionnel. Mais je trouve que quand on fait chauffer du fruit, on perd quand même un peu en goût. C'est pour ça que je vais venir consolider le goût en rajoutant un peu d'arôme. Ayez quand même la main légère, hein, parce que c'est quand même de la vraie purée de fruits. On va venir ensuite ajouter des fruits frais, donc ça sert à rien d'en mettre 10 tonnes. Une fois que la préparation est bien homogène, je filme au contact. Je vais ensuite laisser refroidir à température ambiante et je vais réserver au frais. Pour le biscuit roulé, vous aurez besoin de 125 g de farine, 125 g de sucre en poudre, 4 œufs clarifiés, donc blanc et jaune séparés, de la vanille liquide et un peu de sel. Je vais commencer par clarifier mes œufs, donc c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Je vais mettre les jaunes dans la cuve du robot et je vais laisser les blancs dans le petit bol. Si ce n'est pas encore fait et que tu apprécies la recette et les vidéos que je fais, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. J'ai fini de clarifier mes œufs, je verse mon sucre dans les jaunes. Je vais donner un petit coup de fouet juste pour que ça commence à se mélanger, mais on y reviendra plus tard. J'ai dégainé mon batteur électrique et je vais monter mes blancs en neige bien ferme. Donc tout ça pour vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin de sortir à chaque fois le gros robot pour faire des œufs neige. Un petit batteur à main qui a coûté 10 €, ça suffit largement. On se sert des œufs neige pour beaucoup de préparations. Ici, ce sera pour un biscuit, mais on peut aussi s'en servir pour des macarons et des mousses au chocolat, etc. Donc les différentes étapes, c'est au début, le blanc, il est liquide. Ensuite, vous avez des petites bulles qui apparaissent. Ensuite, ça commence à blanchir. Ensuite, vous avez votre fouet qui crée des stries dans la mousse, comme on voit à l'image. La dernière étape, c'est quand vos blancs restent bien accrochés au fouet. Dans le cas d'une meringue, il faudra également obtenir le fameux bec d'oiseau. Ça y est, mes œufs sont bien fermes. Vous voyez que ça reste bien accroché au fouet. C'est une mousse dense qui accroche bien. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais verser de la vanille liquide dans mon mélange de jaune et sucre. Et je vais venir fouetter ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je suis pas certaine qu'on voit très bien à l'image, mais il faut vraiment que vous observiez un changement de couleur et de texture. Le mélange est beaucoup plus épais et il a bien blanchi. Je vais verser ma farine dans le mélange œuf et sucre. Comme on a pu voir à l'image, c'est assez volatile. Vous risquez d'en avoir un peu partout. Donc, je vous conseille quand même de le faire en plusieurs fois. Et à chaque fois, vous venez bien mélanger tout ça. Donc, moi, je le fais à la maryse. Vous pouvez aussi le faire avec une cuillère en bois. Hein, c'est absolument pas gênant.
Une fois qu'on a incorporé la totalité de la farine, on va venir ajouter les blancs-neige délicatement. Donc vous voyez, moi j'incorpore ça à la maryse. Et bon, je pense que j'ai une petite déformation à cause des macarons. Je fais automatiquement les gestes du macaronnage. Bon, là il n'y a pas vraiment de technique à appliquer, mais l'objectif final, c'est que vos blancs-neige soient bien incorporés et que votre préparation soit lisse, sans grumeaux, mousseuse et quand même relativement épaisse et souple. J'ai fait fondre un tout petit peu de beurre au micro-ondes et vous voyez, je suis en train de beurrer ma plaque en utilisant un sopalin que j'imbibe avec un peu de beurre fondu. Donc l'objectif, c'est de bien couvrir toute la plaque pour qu'on n'ait pas de problème ensuite pour décrocher en fait le biscuit de la plaque après cuisson. Je verse la pâte sur la plaque, je vais venir étaler ça grossièrement à la maryse. Et ensuite, je vais venir étaler bien jusque sur les bords et dans les coins en utilisant ma spatule coudée. Prenez bien votre temps pour étaler correctement la pâte pour que vous n'ayez pas en fait de dénivelé sur votre biscuit. Sinon, quand vous allez cuire, votre biscuit il sera pas plat. À chaque fois que je vois des biscuits roulés ratés, c'est souvent à cause de la même erreur. Vous les faites trop cuire. La cuisson d'un biscuit roulé, c'est 10 minutes à 180. Si vous le faites trop cuire, il va se casser quand vous essayerez de le rouler. Pareil, si vous le faites trop épais, vous n'arriverez pas à le rouler. Donc là, je vous offre gratuitement la petite technique pour démouler correctement votre biscuit roulé sans qu'il ne se déchire trop. Donc moi, en fait, je retourne la plaque sur un autre papier et je vais tout simplement décoller doucement la feuille sur laquelle le biscuit a cuit. Donc vous voyez, au final, j'ai une mini déchirure, mais c'est pas bien grave puisque de toute façon, avant de servir, je vais couper les bords pour que ce soit bien net et bien droit. Je roule à chaud dans mon papier. Vous pouvez également utiliser la technique du torchon humide, mais si je veux respecter les règles élémentaires d'hygiène, vaut mieux utiliser du papier. Pour la ganache montée, vous aurez besoin de 400 g de chocolat, donc ça fait 2 tablettes. Ici, je prendrai du praliné. 200 ml de crème entière à faire bouillir et 500 ml de crème qu'on ajoutera à froid pour monter. Attention, les proportions de crème varient selon le type de chocolat. J'ai fait fondre mon chocolat praliné en fonction de décongélation du micro-ondes. J'utilise souvent cette fonction-là pour éviter que le chocolat ne crame. Je vais faire frémir ma crème. C'est de la crème liquide entière. Donc je vais la faire chauffer tout en mélangeant encore une fois parce qu'il y a du lactose. C'est donc un glucide qui risque d'accrocher, de caraméliser à la cuisson. On procède comme pour une ganache normale, donc on va verser la crème chaude sur le chocolat et on va émulsionner donc en créant de petits cercles au centre de la préparation et on va ajouter la crème en plusieurs fois. Si ce n'est pas encore fait et que tu apprécies cette recette, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. J'ai également une recette de ganache simple sur ma chaîne, vous pouvez la regarder, vous verrez que la technique n'est pas si différente. La différence entre les deux, c'est que sur une ganache montée, on va venir ajouter une grosse proportion de crème à froid et c'est ça ce qui va nous permettre justement de la monter a posteriori. Ma préparation est bien lisse, la crème est totalement incorporée au chocolat. Je vais venir ajouter les 500 ml de crème entière froide et pareil, je vais incorporer tout ça avec ma maryse en créant de petits cercles. Donc vous allez voir que la texture va être liquide, c'est totalement normal. Pensez à une crème chantilly, vous versez de la chantilly froide et vous allez ensuite monter ça au fouet. Là, c'est exactement pareil. Ne cherchez pas à avoir une ganache épaisse comme pour les ganaches classiques. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai utilisé du chocolat praliné. C'est également très bon avec du chocolat noir, mais attention, les proportions ne sont pas les mêmes. Je filme au contact et je vais ensuite réserver au frais.
Donc encore une fois, pensez, c'est comme une chantilly, il faut que ça reste longtemps au frais pour ensuite pouvoir monter tout ça. N'oubliez pas également de mettre la cuve de votre robot ainsi que le fouet au frais. La crème est bien froide, les ustensiles sont bien froids également. Vous allez ensuite procéder exactement pareil que si vous montiez une chantilly ou une chantilly mascarpone ou une buttercream mascarpone. Vous allez commencer à fouetter à petite vitesse et l'augmenter progressivement jusqu'à ce que votre mélange épaississe et en fait se transforme en ganache. Comme toujours, quand vous fouettez de la crème, de la chantilly, attention à ne pas trop fouetter, sinon ça va trancher et vous pourrez plus rien en faire. Une fois que la crème a commencé la transformation en beurre, c'est trop tard. Quand vous estimez que la texture est suffisamment ferme et que vous avez de belles stries, stop! On va passer au montage de la bûche, c'est le moment le plus fun. J'utiliserai ma ganache montée pour l'intérieur et l'extérieur, donc je vais commencer par l'intérieur. Je mets environ un quart de la ganache montée dans une poche à douille. J'utilise souvent ces poches à douille, allez voir l'unboxing, donc je les ai achetées sur Amazon. Elles sont vraiment hyper pratiques. Je déroule délicatement mon biscuit. Et je vais procéder grosso modo comme dans un layer cake. Donc je vais commencer par faire un boudin sur le tour du biscuit pour que ma garniture ne coule pas par la suite. Donc là je vais doublonner mon boudin et je vais venir faire un quadrillage. Donc le quadrillage il va servir à ce que ma garniture pareil ne se balade pas à l'intérieur du biscuit. Je vais couper mes poires en brunoise, donc c'est une manière très classe de dire des petits dés. Mon curd a juste la bonne consistance, donc moi je fais très souvent des curds sans œufs, je trouve que c'est plus fort en goût fruité. Et surtout je les fais toujours, vous voyez, assez fermes, parce que je trouve que ça fait plus propre quand on poche, ça évite que ça coule. Évidemment, si vous préférez quelque chose d'un peu plus, je dirais, liquide, mettez moins de gélatine. Voilà, moi j'aime bien cette texture-là, que ce soit pour les macarons ou pour les gâteaux, je trouve que ça fait plus propre. Pour apporter de la texture et renforcer le côté frais du fruit, je vais venir déposer ma brunoise de poire sur le curd. J'enroule ma bûche assez serrée parce que sinon elle va être juste énorme. En général, vous allez toujours avoir un petit peu d'excédent qui va ressortir. Moi, je l'enlève avec la maryse pour que ce soit propre. J'avais acheté sur Amazon des cake boards spécial bûche, donc le moment est venu de les utiliser. Et j'avais acheté chez Cerdelier une douille à bûche large, donc c'est celle que je vais utiliser à présent. Donc comme on voit à l'image, effectivement, elle est assez large. Moi, j'aime beaucoup les douilles larges. Je trouve que ça fait un rendu beaucoup plus propre et beaucoup plus esthétique. La particularité des douilles à bûche, c'est que vous avez un côté lisse pour mettre contre le gâteau et un côté qui fait des stries et donc qui donne cet effet bois. On le voit pas à la vidéo, mais évidemment, j'ai coupé les deux extrémités afin d'avoir un rendu bien droit et bien net. Je poche de la ganache montée sur les tranches. Et par contre, sur les tranches, j'aime bien lisser. J'aime pas quand ça fait des stries. Donc voilà. Faites comme vous voulez. Moi, je vous montre ce que j'aime. La bûche est prête, je vais venir la décorer. Donc pour commencer, je vais disposer des petits copeaux de chocolat noir. Pour ajouter une touche de couleur et si possible des couleurs de Noël, je vais ajouter des cerises Bigarreau confites. En plus de ça, les enfants, ils aiment bien toujours avoir ces trucs-là. Pour ne pas induire en erreur et rappeler que cette bûche est à la poire, j'ai coupé des petites tranches de poire au sirop que je vais venir disposer sur ma bûche.
Ça donne aussi du volume et ça tranche avec le rouge et le marron. On ne peut pas parler de bûche de Noël si on n'ajoute pas des petits personnages, donc pour moi ce sera un Père Noël et une petite bougie. Restez bien jusqu'à la fin pour voir la découpe et l'intérieur. Regardez comme c'est beau, comme c'est coloré, comme ça donne envie de manger. C'est moelleux. Quand on la coupe, ça se tient bien. Et à l'intérieur, on a toutes ces saveurs pralinées, poire et les différentes textures qui se marient. C'est hyper bon. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mon fils, il s'est régalé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, ça m'encourage, ça fait plaisir. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez tout simplement sur le petit bouton en bas en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les informations. Dès que je sors une vidéo, vous allez être alerté. Vous allez dire « Hey, miam miam sucré, elle a sorti une nouvelle vidéo, vite, 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 faut que j'aille la voir !» Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël et on se retrouve très bientôt.